Inside Experience, épisode 1. Let's go! Alors, on dit souvent que Saint-Martin est une île où vivent plus de 120 nationalités sur le territoire, ce qui fait de l'île un véritable carrefour culturel et cosmopolite. Mais derrière cette richesse humaine se cache une question. Comment des personnes venues d'horizons aussi différents s'intègrent-elles et vivent-elles sur cette destination? À travers ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont eu l'opportunité ou qui ont fait le choix de venir s'installer à Saint-Martin. Ils partagent leur parcours, leurs défis, leurs expériences, leurs découvertes, mais aussi les personnes qui ont marqué leur intégration au sein de la Friendly Island. Des témoignages authentiques, inspirants et parfois surprenants qui nous permettent de mieux comprendre l'âme de Saint-Martin, sa diversité, mais aussi sa capacité à intégrer ou pas. Alors, bonjour Estelle, je reçois aujourd'hui Estelle. Vous la connaissez un peu plus communément sur le nom de XXM Thing. Oui. Aujourd'hui, véritable ambassadrice de Saint-Martin et de sa culture, qui est suivie un peu par tout le monde par rapport à ton enthousiasme pour la destination. Du coup, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, Estelle, c'est... Qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Martin et quels sont tes moments les plus marquants et tes souvenirs de cette première expérience à Saint-Martin? Bonjour Priscilla, merci pour l'invitation. Je suis Estelle, plus connue sous le nom d'SXM Things. Je suis arrivée sur l'île en 2019 en tant qu'enseignante, professeure des écoles. Et donc, une fois titularisée, forcément, on nous envoie la plupart du temps à Saint-Martin. Et ce qui m'a le plus touchée en arrivant sur l'île, c'est vraiment cette diversité. Le fait d'accueillir dans sa classe des élèves qui parlent anglais, qui parlent espagnol et de divers horizons. Donc, c'est vraiment ça. Et aussi le côté friendly des habitants. Ce n'est pas un mythe. Mais justement, du coup, on dit que c'est pas un mythe. On appelle souvent Saint-Martin la Friendly Island. Est-ce que tu as eu des défis à relever, justement, pour t'intégrer à Saint-Martin et faire vraiment de cette île ton véritable chez-toi? Je n'ai pas réellement eu de défis. Je dirais justement, et avec le recul, que la clé vraiment est d'être ouverte aux autres, être humble et être curieux. Ah, curiosité, ça m'intéresse. Vraiment. Curiosité, justement, par cette curiosité, à quel moment tu as eu envie de partager ton expérience, ce que tu découvrais et ta vie à Saint-Martin sur les réseaux sociaux? Alors, tout a commencé toujours en 2019, où je suis arrivée et je suis de nature aventurière, team Sagittaire, n'est-ce pas? Et je prenais ma voiture le mercredi, le week-end, justement pour découvrir l'île. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire réellement un compte Instagram dédié à Saint-Martin où je partagerai mon expérience sur l'île et je montrerai effectivement que c'est pas que le côté nightlife, etc., qu'il y a autre chose à découvrir. Ok, voilà. Super intéressant. Et justement, quand tu as fait toutes ces découvertes, donc tu as été dans des lieux plus culturels, plus festifs, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été vraiment marquantes ou déterminantes sur ton regard et ta façon d'expérimenter Saint-Martin? La première personne que j'ai rencontrée, c'est Monsieur Romney. Et à chaque fois, je le répète, c'est mon ancien directeur. Mon ancien directeur avec qui je partageais sa classe, du coup, en Guadeloupe. Et il m'a tellement vendu Saint-Martin. Je ne connaissais pas Saint-Martin. Okay. Mais à travers sa vision, je connaissais Saint-Martin et ça me donnait envie d'y aller, envie de m'installer. Et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Puis ensuite, une fois sur l'île, j'ai rencontré des Saint-Martinois locaux et je racontais encore ce matin la première fois où j'ai eu mon bouche-tea et mon Johnny Cake. C'était à Marigot, un samedi matin. Je prenais les pigeons en photo. Les pigeons, quoi, s'il te plaît. Ouais. Et là, j'entends, au lieu de prendre les pigeons en photo, prenons en photo des vrais Saint-Martinois, parce qu'ils se sont revendiqués comme vrais Saint-Martinois, des anciens. Ils m'ont dit, viens, prends-nous en photo. Et ils m'ont proposé un Johnny Cake, un bouche-tea et tout. Donc, voilà.
Incroyable. C'est ça. Et donc, du coup, effectivement, là, tu parles de ton expérience avec des personnes. Tu viens de dire, justement, de vrais Saint-Martinois. Ouais. C'est marrant, cette phrase. Et aujourd'hui, en tant qu'habitante de Saint-Martin, puisque aujourd'hui, tu es une ambassadrice, tu es une Saint-Martinoise, on va dire, presque de souche, si tu devais déconstruire un cliché ou une idée reçue qu'on a de Saint-Martin vue de l'extérieur, ça serait quoi? Vu de l'extérieur, on a souvent tendance à dire Saint-Martin n'a pas de culture. Et Saint-Martin, c'est vraiment le côté festif, en fait. C'est les casinos, ce genre de choses. Et puis, quand on regarde ma page, souvent, on est étonné, surpris de voir qu'il y a autant de choses à faire sur l'île. Effectivement, bon, elle est petite, c'est différent, mais je pense qu'on trouve son compte et qu'on peut justement avoir une toute autre expérience en découvrant tant le côté culturel que le côté aussi festif, en fait, sur Saint-Martin. Et pour découvrir le côté culturel, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es intégré dans des associations? Est-ce que comment ça s'est passé, en fait, justement, pour sortir de ce côté festif? Puisque le côté festif, on voit les flyers de soirée, c'est très simple de s'y intégrer et d'y aller. Mais sur la partie culturelle, comment tu as fait pour trouver les opportunités? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est parti d'un constat simple. Les élèves que j'avais en classe ne connaissaient pas leur culture. Et lorsque je me rapprochais de personnes, quelle est la danse de Saint-Martin, quels sont les plats typiques de Saint-Martin, etc. Toujours la curiosité, en fait, qui m'a amenée à me rapprocher d'associations que je rencontrais tout le temps, d'ailleurs, lors de manifestations. Donc, la Team Ska, bisous. Et voilà, et ça continue. Je vois qu'il y a vraiment un mouvement, et je ne sais pas si tu as remarqué, hein, où les jeunes s'intéressent plus à leur culture, où il y a de plus en plus d'événements qui mettent en avant la culture saint-martinoise. Donc, je pense qu'ils sont bien partis et qu'ils doivent continuer sur cette lancée. Ouais, c'est génial. Ouais. Et du coup, pour cette lancée, dans le sens où, justement, je pense que cette implication, peut-être que tu as impulsé, en fait, avec tes actions, et puis il y avait déjà aussi les associations de jeunes qu'on voit qui sont existantes sur Saint-Martin. Aujourd'hui, si tu devais, après ces 6 années d'expérience sur Saint-Martin, si tu devais donner un conseil à tout nouvel arrivant qui a envie de réussir son intégration à Saint-Martin, ça serait quoi? Ça serait ne restez pas avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, déjà. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux gens, aux Saint-Martinois. Puisque c'est un peu comme un miroir. Si tu donnes, tu reçois. Donc, je dirais, intéressez-vous aux gens. Ils sont sympas, vous verrez. Et puis, soyez curieux. Donc, c'est pas un mythe. Saint-Martin, c'est vraiment la Friendly Island. Si tu devais vraiment témoigner, les gens, les Saint-Martinois sont ouverts, ils sont accueillants. Ils sont ouverts, accueillants, mais il faudrait aussi l'être aussi avec eux, moi, je dirais. D'accord. Voilà. Donc, tu ne viens pas, tu t'installes pas sur l'île. En fait, et ça, c'était un conseil que m'avait donné aussi M. Romney. Il m'avait dit surtout... Monsieur Romney, on pense à vous. Merci. Il m'avait dit surtout, ne reste pas qu'avec les profs. Hein. C'est ça. Et il avait raison. Il avait raison. Ben justement, tu parles de ne reste pas qu'avec les profs. Est-ce que tu penses que... Justement, quand on arrive, et c'est vrai que quand on arrive à Saint-Martin, on dit souvent, quand tu viens d'ailleurs, notamment Guadeloupe ou Martinique, on te dit, t'es prof, t'es infirmière... Teacher, nurse. C'est vraiment ça, c'est le cliché. Et hier encore, j'en parlais, dans le sens où souvent on parle des personnes qui sont venues s'installer sur l'île, mais on ne parle pas des Saint-Martinois qui nous voient arriver sur l'île, en fait. Parce qu'eux aussi, ils ont un regard sur nous qui a été complètement déconstruit après notre conversation, justement. Ah, mais c'était avec toi, en plus! Oui, c'était avec moi! Et souvent, ils ont cette image de nous où on reste sur une courte période, on prend ce qu'on a à apprendre et on part. Et est-ce que tu penses que ça, justement... de l'autre côté, ça donne ce côté un peu peut-être réfractaire à venir vers nous parce qu'ils se disent au final, le lien ne va pas durer parce que les personnes, elles sont là pour un certain temps. Totalement.
Et là, je reviens sur des mots d'une collègue, puisque l'année dernière, j'étais vraiment triste. Et je pense que ça s'est vu. Je suis arrivée à une période où je fais partie des anciens et je vois tout le monde partir. Et là, finalement, certains se disent « Ah, mais c'est comme ça tout le temps. Tu dois t'y habituer. » Et certains, forcément, ils ne veulent pas tisser de liens trop forts pour ne pas, justement, être trop triste, je dirais. C'est une façon de se protéger. Oui, je comprends très bien. Voilà. Écoute, merci Estelle d'avoir partagé avec moi ce premier épisode de Inside Experience et d'avoir partagé ton parcours et ton intégration. On va terminer avec un petit jeu, que ça, je ne t'ai pas envoyé, wow. Un petit jeu surprise. C'est, on va partir sur la créativité. Okay. Si là, tu fermes tes yeux, voilà, tu fermes tes yeux, tu es à l'extérieur, donc on n'est plus au studio. Okay. Et tu dois me donner 4 mots qui représentent Saint-Martin, ton expérience à Saint-Martin. Quand tu penses Friendly Island, Saint-Martin, quels sont les 4 mots qui te viennent? Diversité. Ouais. Diversité. C'est, comment dire... opportunité aussi. Diversité, opportunité. Le côté friendly reviendra toujours. Friendly. Et richesse. Merci Estelle. Merci à toi.